What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous filme cette vidéo, là il est actuellement 22 h. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai une autre caméra, parce que l'autre ça y est, elle est... J'ai pris la caméra que m'avait offert Sony pour un partenariat Instagram, donc c'est le Sony Alpha 7C en fait, parce que je voulais racheter une caméra mais je me suis dit mais t'es trop bête. T'as cette caméra là qui filme en 4K, pourquoi tu la prends pas? Sauf que du coup l'objectif, moi pour ce que je voulais faire ne me convenait pas. J'ai filmé avec l'autre objectif dans la vidéo précédente, vous l'avez peut-être vu. Et le problème c'est que l'objectif était pas assez long, enfin je m'y connais pas en termes techniques, mais je pouvais pas trop zoomer en fait. Donc pour les make-up ça n'allait pas. Donc j'ai commandé un autre objectif, bien évidemment. Je l'ai commandé jeudi, je l'ai reçu dans l'après-midi. J'ai voulu en prendre un très grand, sauf que même en le mettant au minimum, là je suis à 50 mm, en fait là mon appareil photo est collé au mur. C'est-à-dire que je peux pas avoir de plus grand plan que ça. Après ça me paraît correct, hein. C'est juste un petit peu plus restreint que d'habitude, mais je trouve que c'est pas dégueu. Par contre, quand je vais me rapprocher après pour faire le make-up, ça va être dingue, parce que je peux aller jusqu'à 210 mm. Enfin bref, il est 22 h, je viens de passer 3 heures à faire des stories unboxing sur Instagram. Comme à chaque fois, je me dis vas-y, fais des stories, t'en as pour 15 minutes, après ça prend des heures. Je vais tester les trucs que j'ai déballés sur Instagram, parce qu'il y a plein de pépites, il y a plein de choses que j'ai grave envie d'essayer en make-up, donc c'est que des produits, genre c'est des nouveautés en fait. Donc je vais essayer ça avec vous. C'est aussi un test avec ce nouvel objectif et deuxième test avec cette caméra. Je comprends rien au logiciel sur l'ordinateur. Oh non. C'est chiant ça par contre. Hein. J'ai acheté des adhésifs pour mettre au mur et tout, pour pouvoir accrocher mes sacs à main sur la porte du dressing, mais ça tient pas, putain, je les ai achetés il y a 2 semaines, tous les jours il y en a un qui tombe, c'est relou. Pourtant, sur le site c'était marqué que ça pouvait tenir jusqu'à 20 kg, un pauvre sac de 200 grammes ça tombe. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup raconté ma vie, je suis désolée. D'ailleurs la vidéo vous pouvez la voir en 4K, j'étais pas sûre au début. J'avais mis l'option 4K sur la caméra mais j'étais pas sûre dans le sens où je savais pas si mon logiciel de montage il fallait que je fasse une manip ou sur YouTube ou quoi, et en fait non, ça fonctionne. Si jamais vous êtes aventureux et que vous voulez voir mon gros faciès en 4K, bah maintenant c'est possible. Incroyable. Je vais commencer avec un primer de chez XX Revolution. XX Revolution peut-être, je sais pas, c'est une marque de make-up Revolution. Ils ont 50 000 marques. Et le primer c'est le Cloud Burst Priming Serum, et alors c'est extrêmement satisfaisant les petites billes à l'intérieur. Donc j'ai vraiment envie de l'essayer. Donc c'est une base hydratante, offrez un shoot d'hydratation à votre peau avec la base Cloud Burst XX Revolution, composée de perles ultra nourrissantes, on l'avait vu. Cette base hydrate et apaise et prépare votre peau à l'application du maquillage. À chaque fois que je me sers d'un produit, je vais vous ajouter les clips, les stories que j'ai faites sur Instagram tout à l'heure avec les produits, qui veut bien sortir. Comme ça, si jamais vous n'avez pas Instagram, bah vous verrez ce que ça pouvait donner dans le colis ou quoi aux caisses. Et si jamais vous les avez déjà vus, bah au moins vous saurez ce qu'il en est. Alors j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la pompe parce qu'il n'y a rien qui vient alors que je n'arrête pas d'appuyer. J'ai défié le truc et en fait le problème, ou alors c'est peut-être un défaut, j'en sais rien, c'est que vous voyez normalement dans les pompes vous avez une grande tige pour pouvoir récupérer le produit au fond, bah là pas du tout. Donc en fait quand vous appuyez sur la pompe il faut retourner le produit pour que ça puisse couler à l'intérieur. Tout un système. Elle est assez brillante. C'est très aqueux. Ah là j'ai l'impression d'appliquer de l'eau. Mais par contre je m'attendais à ce que les perles ça fasse des reflets peut-être brillants, que ce soit une base un peu illuminatrice, et j'ai pas l'impression. Par contre là je viens de l'appliquer, j'ai vraiment l'impression que j'ai rien mis, c'est trop bizarre. Ça s'est évaporé à une vitesse, et j'ai l'impression que la base n'a strictement rien fait. Et d'ailleurs le niveau de la pompe est déjà vachement remonté je trouve. Là un petit peu déçu je vous avoue, j'ai l'impression que la base est inutile. Je vais passer au fond de teint, enfin c'est pas vraiment un fond de teint, c'est un fluide teinté. J'avais vraiment envie de l'essayer ça parce que pour l'été je pense que ça va être le truc parfait, si j'aime bien, hein. C'est de la marque Huda Beauty. En fait ils ont refait une autre marque, et là ils ont créé une troisième marque, c'est la marque Glowish. Donc là c'est le Multi Doux Skin Tint Fluide Teinté, moi j'ai pris la teinte 1 la plus claire. Et donc comme l'intitulé, c'est un fluide teinté. Donc ça je pense que pour l'été ça peut être très cool parce que je vous avoue que moi, je vais vous montrer ce que je mets si je veux être maquillée avec le masque, parce que c'est rare que je mette full fond de teint avec le masque par dessus parce que forcément ça fait des taches, ça fait dégueulasse. Donc moi je mets le CC Doule Correct, comme ça c'est une CC crème qui est très peu teinté. C'est pas forcément très couvrant, ça fait ton teint en mieux, et du coup comme c'est pas du tout épais, pas du tout couvrant, ça ne transfère pas du tout dans le masque, et même si je garde le masque longtemps, que je transpire ou quoi, en enlevant le masque on voit pas de démarcation entre l'endroit où ça a frotté et le reste de mon visage. Donc je mets souvent ça sous le masque quand je veux me maquiller, donc j'aimerais bien tester ça pour voir si ça s'apparente un petit peu à ça. J'ai bien envie de voir ce que ça donne, et là avec l'été qui arrive je pense que c'était le bon moment pour lancer ça. Avec il y avait un pinceau, donc je me trompe pas parce qu'il y en a deux. C'est le Face Airbrush Finish, comme ceci. J'aime pas trop les pinceaux plats comme ça pour le fond de teint, je vous avoue. Je préfère les pinceaux ronds. On va essayer quand même.
Je déteste le pinceau. Je vais prendre le pinceau Urban Decay Prince tant qu'à faire. Par contre, c'est très luisant. Je pense que vous le voyez là, c'est très luisant. Et bah franchement j'aime pas mal. D'ailleurs la couvrance je suis quand même assez surprise, j'en ai pas mis énormément. C'est un fluide teinté donc c'est pas censé être le truc qui couvre toutes tes imperfections, c'est censé un petit peu unifier ta peau. Mais niveau couvrance je trouve que c'est pas dégueulasse. On sent pas la matière sur la peau, ça s'étale bien. Par contre c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit peut-être un poil moins glowy parce que là je suis une boule à facettes quoi. En même temps leur truc s'appelle Glowish donc je comprends. Mais c'est extrêmement lumineux, là je brille, wesh. Mais sinon pour la couvrance, l'application et tout, c'est vraiment le genre de produit que je mettrais en été ou là actuellement avec la chaleur sous le masque et tout. À la fin de la vidéo d'ailleurs on fera le test du masque pour voir si ça a transféré ou pas. Niveau correcteur, j'ai acheté un correcteur chez Sephora qui vient de sortir mais je pense que vous l'avez vu déjà 1 million de fois. C'est le Ultra Creamy de chez Tarte, donc c'est leur correcteur classique, c'est le... comment il s'appelle? Shape Tape de chez Tarte qui sont sortis en édition plus hydratante. Apparemment il est moins épais, moins cakey. Le classique, je l'ai déjà testé il y a de ça 2-3 ans je crois. J'avais bien aimé mais sans plus, c'était pas mon correcteur préféré. En teinte j'ai pris la 12B, ça m'a l'air en fait très clair mais en même temps chez Sephora avec les lumières tu ne vois absolument rien. J'avais zappé que l'embout était aussi gros. Il est parfumé, il sent les fleurs. Je vais estomper là avec mon éponge, d'ailleurs je vais devoir la changer parce qu'elle commence à peler en fait à force de la laver. Ah oui il est plus clair. On voit une petite tache blanche. J'aurais dû prendre la teinte au-dessus je pense. Par contre, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins couvrant que l'original. Hein. On sent qu'il est beaucoup moins sec et épais que l'autre. Ça fait un peu gras limite, je trouve. Voilà pour le correcteur, j'ai l'impression que la couvrance est moins importante que pour le Shape Tape classique. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus crémeux et peut-être un peu trop crémeux. Je trouvais que le Shape Tape classique était trop pâteux et tout. Celui-ci, je le trouve un peu trop crémeux. En fait, il me faudrait l'autre et que je mette les deux en même temps, je pense, pour que ça me convienne. Je vais pas poudrer tout de suite parce que je vais mettre des petits produits crème. Notamment un blush de chez Mitchell. Non, c'est Made by Mitchell, donc c'est la marque de 4M Mitchell qui a fait une collab avec Beauty Bay. Après ça, elle a lancé sa marque de cosmétiques et maintenant sa marque est vendue chez Beauty Bay. Bon, c'était un petit peu logique quoi. D'ailleurs, j'ai reçu la petite palette aussi qui est trop mignonne et j'hésite grave à commander une de ces grosses palettes. J'applique cette teinte. Oh là. Ah on va être blushé, hein. J'avais peur que ce soit grave foncé pour moi, en fait en blendant pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vais l'appliquer directement sur ma joue, j'avais peur d'en mettre trop. Je vais essayer de l'autre côté. Non la couleur est mignonne. Je vais essayer un autre blush tant que j'y suis par-dessus pour voir. Donc c'est un blush de chez XX Révolution comme au début et là c'est un blush crème comme ça. Donc j'ai sorti la teinte Soft Focus. Par contre j'en ai prélevé beaucoup. La teinte en fait est plus claire que l'autre donc j'aurais peut-être dû la mettre avant. Oula, mais par contre c'est beaucoup plus opaque. Je pense que je préfère la texture des blushs crème Révolution que celui de Mitchell. Après là, sous forme de crème baume, c'est plus gras, mais ça c'est plus opaque je trouve. Après l'autre était très bien aussi, mais je pense que ma préférence va quand même pour celui-ci. Je suis très blushée. Je suis très blushée là. On ne va toujours pas poudrer, j'ai passé à l'highlighter, toujours de chez XX Révolution. Donc c'est le même format, sous forme de petits pots. J'en ai gardé 2, là j'en ai reçu 3 mais le troisième était trop foncé, là j'en ai gardé 2. Cette teinte est sublime. Je vous laisse apprécier mes ongles 2 secondes, c'est avec des petits cupidons et tout. J'ai fait un sondage Insta parce que je savais pas quoi mettre. Et les gens ont voté cupidon et en fait je les trouve trop mimes. Voilà. Oh là, ok, en fait ça met énormément de paillettes, c'est même pas des reflets là. Pourtant je kiffe l'highlighter mais là c'est vraiment genre des grosses paillettes sa mère. Je m'attendais pas à ça. Par contre c'est pas simple à blender, genre j'ai une trace toute nette et j'arrive pas à la redescendre. Ouais, j'arrive pas à fondre la trace. Ça fait des barres. Je crois que j'aime pas parce que ça te met trop des paillettes et ça fait des taches. J'arrive pas à le blender, sincèrement j'arrive pas du tout. C'est la première fois je crois que j'aime pas un highlighter parce qu'il est trop intense. Mais là c'est pas l'intensité et les paillettes qui me dérangent, c'est juste que c'est pas... tu peux pas le fondre dans ta peau. Et ça fait des taches. Nous allons poudrer avec une poudre que je connais déjà. Mais c'est un nouveau format, c'est de chez Huda Beauty, c'est les... comment elle s'appelle déjà? Bake Loose Baking et Setting Powder, je pensais qu'elle avait un nom spécifique. Bon bref, c'est sa poudre classique, elle est juste sortie en petit format. Bon déjà il n'y a pas grand chose dedans, il y a 6 grammes, mais bon ça se voit. C'est pas une poudre que t'achètes pour te poudrer tous les jours quoi, c'est le genre de truc que tu mets dans un sac à main. Le format est bien, mais par contre, faut juste m'expliquer pourquoi le compartiment de poudre c'est ça. C'est même pas la moitié,
de l'emballage en fait. Ça se dévisse et vous sortez un petit puff comme ça, une petite houppette pour vous repoudrer. Mais en fait dans le produit limite tu payes plus la houppette et le système d'ouverture que la poudre quoi. Je vais la mettre dans mon sac à main je pense parce que je la connais déjà la poudre et je l'aime bien, mais le fait qu'ils aient mis un gros système d'ouverture avec une houppette qui soit aussi grosse par rapport à la poudre et par rapport au format, je trouve ça un petit peu abusé quand même. Ce qui serait bien c'est de pouvoir ouvrir le truc, de pouvoir recharger la poudre. Je vais commencer par poudrer mes cernes, hop. Le reste de mon visage, je pense que je vais le faire au pinceau parce que j'ai mis un truc, un fluide teinté assez léger. Donc ça sert à rien que je poudre trop non plus. Par contre, même en poudrant, j'ai toujours la putain de tache d'highlighter. Ça va me perturber pendant toute la vidéo. Hein. Ah vraiment, regardez. Par contre, le correcteur, il s'est mis dans les ridules. À chaque fois avant de mettre ma poudre, je réestompe une dernière fois le correcteur et genre dans la seconde qui suit, je mets la poudre. Pas que ça ait le temps de criser. Et là par contre, il est tellement gras que ça s'est remis dedans. C'est con parce que j'aime bien mon teint. Bon vous voyez j'ai pas le teint comme d'habitude, genre vraiment cakey, l'épaisseur de fond de teint, tu vois plus ma peau. Là on voit ma vraie peau en dessous du teint. Mais mon teint est grave unifié. Gros coup de cœur pour ce produit, je suis trop contente, il a fait exactement ce que je voulais. Je sens pas du tout l'épaisseur de fond de teint avec la poudre par dessus, c'est très léger. Je vais passer au bronzer, donc là c'est une collection trop mignonne de chez Too Faced. C'est la collection Teddy Bear, donc c'est le jeu de mots entre nounours et bear. Bear c'est nul, non? Et donc ils ont fait une collection assez neutre mais trop mignonne et il y avait un putain de sac en forme de nounours dedans. J'ai trop envie de l'accrocher au mur, mais j'ai pas envie de faire des trous partout dans les murs, genre on a fait la peinture il y a 2 mois, j'ai pas envie de mettre des pointes partout. Sauf que ces crochets là pour accrocher les sacs ne tiennent pas, donc je sais pas je vais le mettre où, mais je vais grave le mettre en déco, il est trop mignon. Dedans il y avait une palette, un gloss repulpant, lip injection, je cherchais le nom, et il y a un bronzer. Cette collection est adorable, vraiment. Et le bronzer aussi est trop mimi, oh j'adore. Donc c'est le Honey Bun Glow, poudre bronzante mise à nu. C'est un petit nounours comme ça avec de l'highlighter doré. Donc ça va être un bronzer très lumineux, vous voyez qu'il est très brillant. Je vais essayer de pas trop prélever non plus de doré, je vais taper au-dessus, il y a ses yeux qui sont en doré mais... Est-ce que c'est vraiment doré ou c'est juste mis par-dessus? Ah ouais, non. Ok, c'est pas vraiment doré là par exemple, je suis en train de mettre mon pinceau. Le doré de ses yeux s'enlève, donc ils ont juste mis du doré par-dessus, mais le produit dans toute sa profondeur sera pas doré, donc ça c'est bien. J'ai pas l'impression qu'il marque beaucoup, mais il faut repasser plusieurs fois. En fait j'essaye de balayer comme ça, pour enlever la trace de l'highlighter. Je suis dégoûtée. Ça fait plus highlighter que bronzer. Hein. Ça illumine de ouf. Il est hyper lumineux. Ah, je vais peut-être essayer l'autre. Ouais, je vais essayer l'autre aussi. Dans la gamme Glowish de chez Huda Beauty, il y avait aussi un bronzer qui est aussi irisé d'ailleurs. C'est le Soft Radiance poudre bronzante. Il est comme ça, il est un peu marbré. Mais pareil, il est irisé je crois. Ouais. C'est la mode, hein. Tout est irisé maintenant. Je vais passer à un autre highlighter que je vais mettre par-dessus celui-ci en espérant pouvoir cacher les taches. C'est de chez toujours Huda Beauty. C'est le Light Glow Obsession. J'avais lu que Huda Beauty, enfin Huda la fille qui est dessus là, elle avait vendu sa marque. Enfin elle n'était plus PDG. Donc je comprends pas trop pourquoi elle apparaît toujours même sur les nouveaux produits. Parce qu'elle est absolument sur tous les produits de la marque, qu'on soit d'accord. Par exemple la marque Kat Von D, maintenant qui est KVD. La marque a été vendue, c'est plus Kat Von D derrière la marque. D'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont gardé les initiales KVD alors que la marque n'a plus aucun rapport avec Kat Von D. Mais là, Huda Beauty, je pense qu'elle va toujours avoir des parts dans la marque, c'est pas possible parce qu'il y a toujours sa tête dessus. La palette se présente comme ça, donc il y a plusieurs teintes. Là, j'ai pris la claire, la light. Je vais mettre cette teinte en bas en premier et la deuxième teinte en suivant pour voir si ça peut couvrir. C'est un peu sec par contre. Ça fait vraiment très poudre, très sec. Il y a un pinceau d'highlighter qui allait avec, donc je vais essayer. D'habitude je prends toujours soit le Shop Miss Away Studio, vous savez que c'est mon fave, c'est le F19, je l'ai déjà racheté plusieurs fois, je trouve que meilleur pinceau highlighter. Si j'adore, c'est une collection Spectrum Cruella. À chaque fois que je m'en sers dans les commentaires on dit ouais Cruella ton pinceau, mais c'est vraiment une collection Cruella, c'est pour ça qu'il est blanc et noir. C'est le B08, il est archi bien aussi. Je vais en mettre partout pour que ça puisse recouvrir et fondre. Il se voit pas vraiment. Ça puisse recouvrir et fondre un petit peu la barre moche que j'ai. Et même au niveau du dessous d'œil, j'ai la barre. Je vais pas non plus highlighter mon cerne. Ça va mieux, c'est quand même moins choquant que tout à l'heure. Ils sont très basiques en fait. Ils ont pas de reflet particulier ou quoi. Assez simple. Par contre, le pinceau, très cool, j'aime bien. Ben, j'aime bien mon teint. Bon, il est très luisant parce que j'ai dû mettre
de l'highlighter sur une grosse surface pour masquer l'highlighter moche en dessous. Le seul produit je pense que j'ai vraiment pas aimé c'est l'highlighter XX Revolution. Sinon le reste ça va, l'highlighter Huda c'est pas mon fave et le correcteur Shape Tape Creamy c'est pas mon préféré non plus. Mais je serais amenée à m'en resservir quoi. Là au niveau des yeux c'est là que j'ai envie de tester le plus de trucs mais j'ai que 2 paupières donc ça va être compliqué. La palette Flower Punk, magnifique, magnifique et très ingénieux le packaging, j'aime bien. En fait elle s'ouvre pas comme une palette classique. Vous pouvez enlever complètement le couvercle, c'est aimanté. Et c'est super beau. Cette palette elle est trop belle. La dernière collection de chez Beauty Bay, la collection Utopia. Donc on a la palette pour les yeux, hop, avec des fards mat à l'intérieur comme ça. Je pense que je vais partir dans un make-up vert parce qu'il y a du vert aussi dans la palette Kaleidos. Et ça, oh, trop contente. J'adore les sorties récentes qu'il y a eu en make-up. Donc toujours dans la collection Utopia. Il y a une palette de liner qui s'active à l'eau, donc comme le liner Suva, etc. J'ai sorti ma base Beauty Bay à 2 comme d'habitude. Je vais en mettre surtout ici vu que je vais insister là pour que ça puisse suivre mon sourcil. On va bien voir si mon idée de forme ça marche ou pas. Je vais commencer par prendre la palette Kaleidos. Je vais prendre la teinte qui est tout au bout, la plus foncée, c'est la Earth Sheep. La teinte kaki. Ouais, je vais monter jusque là. Je pose déjà cette première couleur, on verra après. Bon déjà la couleur elle est archi pigmentée, ça fait pas de chute, mais Kaleidos ils ont grave une bonne formulation de fard je trouve. On dirait que je dessine des cornes, c'est trop bizarre. En suivant je vais prendre... j'ai envie de prendre Mint Fever mais j'ai peur qu'il y ait trop une différence entre les deux teintes et que ça se blende pas. Je vais quand même essayer parce qu'après j'aimerais bien prendre la teinte Eden, un jaune assez verdâtre dans la palette Utopia donc je pense que ça irait bien. Au début je vais prendre le vert pastel mais ça va pas servir à grand chose au final parce que les teintes sont assez proches. Je vais mettre Mint Fever. J'ai terminé par le jaune de la palette Utopia pour blender ça. Je pense que j'aurais pas dû mettre le kaki parce qu'en fait comme je fais déjà une forme chelou ça fonce trop et ça fait un peu bizarre. J'aurais dû rester sur des teintes plus claires je pense. Les 3 teintes se fondent bien ensemble, ça va. Le jaune, la vert, Eden, il est parfait pour se fondre avec le menthe. Je vais mettre un peu de base, je viendrai nettoyer le dessous après, hein, mais je vais mettre un peu de base pour faire la même chose à l'extrémité de mon œil. Je réfléchis si je change pas de teinte. On pourrait grave partir sur du rose en fait. Je pense que je vais prendre des teintes roses, mais c'est vrai que c'est des roses assez vieux rose quoi, c'est pas des roses très intenses. Je pense que je vais jouer avec ces 2 teintes là et le rose plus néon ici, le Bliss. Donc je vais commencer par la teinte ici qui s'appelle Nouveau. Là c'est le seul nom en français. Non je me suis dit ça se trouve il y a des noms en français, non c'est le seul. RPZ. Je vais faire la même chose mais dans l'autre sens, je vais partir du plus foncé au plus clair. Mais vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. En suivant je vais prendre le rose Bliss de la palette Utopia. J'avais peur qu'il soit trop néon par rapport à la teinte en dessous et en fait ça passe bien. Par rapport aux teintes vertes au dessus, ça fait pas plus flash que les verts ou quoi. Je trouve que ça va. Et je vais finir avec le rose pastel ici, Peach Soju. Mais en fait je vais pas faire de liner, hein. Je vais rester sur ça je crois. Au début je trouvais que mon make-up ça faisait genre corne, du diable ou je sais pas quoi. Et là ça fait un peu dragon, non? Ça adoucit bien le rose avant-après là. J'aime bien. Je vais garder la première teinte et le rose pastel pour faire mon ratil assez rapidement. Je vais même pas rajouter le rose néon. C'est juste pour fermer un peu le truc, mais je vais pas trop insister quoi. Parce qu'il y a déjà assez de bizarreries au-dessus, je pense. Pas besoin de rajouter en bas là. Je vais nettoyer, hop, ma forme au-dessus. Et au début, je voulais laisser couleur chair comme ça. Mais c'est vrai que j'ai trop envie de tester les fards comme ça, petit bébé. Ah, c'est trop beau. Mettre le bleu, le R, parce qu'il est méga beau. J'ai pris un pinceau estompeur pour mettre le fard irisé, le pigment tressé, parce que j'ai pas envie que ce soit trop intense non plus. J'aimerais bien que ça reste un petit peu en transparence, qu'on voit les reflets, mais que ce soit pas forcément trop opaque. C'est pour ça que j'ai pris un petit pinceau comme ça. Oh, la peinture s'est barrée. J'adore cette teinte. Là je l'ai mise en transparence donc c'est pas très opaque, mais on voit juste les reflets bleus. C'est super joli. Je vais passer au liner de cette petite palette. Je vais commencer par le vert et je vais refaire ma forme avec. Par contre ce qui m'embête un peu c'est que en bas techniquement je devrais prendre le rose, mais il y a un gros contraste. On voit ici c'est pastel et qu'ici c'est néon. Donc j'ai peur que ça fasse vraiment bizarre. Mais d'ailleurs que YouTube fasse une palette que de pastel et une palette que de néon, ça aurait été trop cool. Donc la caméra a surchauffé, vous savez à cause de quoi? À cause de la nouvelle ring light. Prochaine fois je mettrai l'appareil photo sur un trépied tout seul et je mettrai la ring light collée à mon bureau, comme ça
Je pourrais suer dans chaque vidéo en fait. Donc le temps que l'appareil photo refroidisse un petit peu, j'ai déjà essayé de faire les liners. Et alors, je vais faire le deuxième œil avec vous, bien évidemment. Cette palette de liner Beauty Bay là, validée. J'adore. Très pigmenté, et alors ce vert là, je l'avais pas. Et il est méga beau, j'adore. J'adore, j'adore. J'avais peur que le rose néon ça fasse too much, et finalement, ça passe crème, je suis très contente. Ils ont des noms en plus, je viens de voir derrière. Je vais prendre le Flora, comme dans les Wings. En coin interne, je vais venir poser... Je regarde ce que j'ai autour de moi. Je vais rester dans les tons un peu menthe, hein. Ce vert là il est magnifique. Regardez la beauté. Aloe Cove. Ah, j'ai une petite plante d'aloe vera en plus. Oh là. Je m'attendais pas à ce qu'il se voit autant là. Wow. Il a été opaque direct alors que c'est pas une couleur super commune non plus. Je pensais que ce serait plus en transparence, mais magnifique. Pour faire mes sourcils, je terminerai mes yeux avec mon petit trait de liner noir, mon mascara et mes faux cils. Une fois que l'appareil photo aura resurchauffé, je prévois le coup. Donc là, je fais les sourcils avec vous, vu que j'ai fait un truc un peu particulier, je vais voir comment est-ce que je l'ai fait. Mais le reste, vous l'avez déjà vu. Hein. Donc mes sourcils, je vous avais montré qu'en ce moment, je prenais les feutres Lift and Snatch de chez NYX. Ça marchait bien quand j'avais pas beaucoup de poils, mais là, comme j'ai... Enfin, la longueur de mes poils de sourcils, elle est au maximum. Bon, je rase la fin. Mais là, ils sont à peu près complets. J'épile le dessus un petit peu au-dessus pour qu'ils soient plus fins. Mais sinon, bah, j'ai tous mes poils quoi. Ils sont longs, ils sont très foncés. Donc si je mets que les feutres, je trouve qu'on voit la démarcation entre l'endroit où j'ai des poils et l'endroit où j'en ai pas. Donc je comble déjà avec un crayon et après seulement je mets le feutre pour rajouter un effet de poil et que ça fasse plus réaliste. Donc je prends les crayons, en ce moment j'ai ceux de chez Huda là. Donc je prends la teinte Light Brown. Je vais brosser mes poils de sourcils pour dire. J'en ai donc, pour une fois que je me servir d'un goupillon. Incroyable. Je vais déjà faire le bas. Donc je fais un trait. Là évidemment je vais m'arrêter parce qu'il y a mon fard à paupières. Je vais m'arrêter là je pense. Et maintenant je vais faire la partie que je dois créer. Par contre ça va pas être très long parce que là... C'est stylé. Oh, j'avais peur que ce soit moche et que mon truc soit trop épais. Forme chelou qui part en l'air. J'avais peur que ce soit trop épais et que du coup l'eyebrow split ça marche pas. Et en fait je pense que ça va être stylé. Oh, ouais je le sens bien. Et donc là je vais prendre le feutre Ash Brown et je vais faire les poils aux endroits où j'en ai pas. Je vais venir mettre, c'est le Clear Brow Gel de chez Anastasia parce que je trouve que c'est celui qui tient le mieux les sourcils en place. Les sourcils en poil en place aussi, oui. Et en fait je me rends compte que j'aime pas les trucs trop pâteux. Genre le eyebrow glue de chez NYX que j'avais testé en vidéo, je l'ai réessayé et franchement je crois que j'aime pas. Ça te fige les sourcils mais genre c'est pas agréable au niveau du front. C'est pas agréable au niveau du front. Pareil, il y a un produit qui est sorti de chez Simple Beauty. J'ai voulu essayer, je l'ai essayé plusieurs fois et j'aime pas. Cette trend là de se fixer bien les sourcils en l'air, bien plaqués comme ça. Déjà je trouve que ça me va pas très bien et je trouve ça pas du tout confortable. Donc je mets juste mon petit mascara là pour les fixer un petit peu. Mais c'est pas vraiment collant, c'est pas lourd, c'est pas désagréable. J'ai mis comme je vous ai dit mes faux cils, mon liner, mon mascara, machin, hors caméra. J'ai fait une petite étoile parce que vous savez que je ne sais pas vivre sans liner tampon. Je vais terminer par la bouche et là j'ai deux coffrets genre trop beaux. De toute façon pour la bouche je vais refaire un mix Kaleidos et Beauty Bay Utopia. Donc Kaleidos avec la palette pour les yeux que je vous ai montré, ils ont sorti des coffrets sublime, incroyable. Donc il y a un coffret de neutre et un coffret de rouge à lèvres de couleur. Donc c'est pas vraiment des rouges à lèvres liquides, c'est un petit peu sous forme de mousse si je me trompe pas. Je vais déjà vous montrer le coffret là. Donc les boîtes sont en métal, c'est magnifique. Magnifique. Et donc à l'intérieur comme ça on a 4 teintes. Donc vous voyez qu'il y a une teinte rose, une teinte verte. Là je crois que c'est rouge. Et il y a l'autre coffret, tout aussi magnifique. Ils font toujours des coffrets comme ça et je les garde quoi. C'est en métal, c'est une vraie boîte. Je garde toujours les coffrets et c'est trop bien pour ranger des trucs. Et on a le deuxième coffret comme ça, de neutre. C'est super beau. Donc vous voyez, c'est pas exactement un rouge à lèvres liquide en fait, c'est sous forme... c'est un peu un rouge à lèvres mousseux. Je crois qu'ils font vachement ça en Corée du Sud notamment. Je vais partir sur le rose qui s'appelle Cactus Flower. Il est comme ça, parce qu'après je vais mettre un gloss Beauty Bay par-dessus. Donc dans la collection pareil, Utopia. On a 3 gloss comme ça dans la collection Utopia. Et moi évidemment je vais mettre le premier, donc il est transparent. Avec des paillettes holographiques. Il me rappelle un petit peu le Disco Cherry de chez Lime Crime. Sauf que celui-ci a quand même moins de paillettes que le Lime Crime, mais il est vraiment magnifique. Donc je vais le mettre par-dessus le rouge à lèvres en mousse. Ah, je pensais que la couleur serait plus claire quand même.
Bah en fait c'est clairement comme un rouge à lèvres liquide, juste c'est moins liquide. C'est con ce que je dis. Non mais la texture ressemble, c'est juste moins liquide quoi, c'est moins aqueux, c'est un peu plus sec. C'est assez agréable à appliquer, par contre au niveau du rendu, je trouve que ça fait un peu bizarre, on dirait que j'ai mis du rouge à lèvres en début de journée et que là en fin de journée le rouge à lèvres a vieilli. On voit que les contours sont pas forcément très nets, que c'est pas forcément opaque partout, on a l'impression que le rouge à lèvres est un peu passé je trouve. Je sais pas si c'est moi qui ai pas l'habitude ou si vous voyez l'effet aussi. Je vais mettre le gloss par dessus, peut-être que ça ira mieux. C'est pas le premier produit de chez Beauty Bay qui s'appelait comme ça, je crois qu'il y avait un highlighter qui s'appelait pareil. Ethereal, c'est écrit Ethereal. C'est trop dur à dire je trouve. C'est un autre coco, j'adore. Ah j'adore. Je suis en train de niquer tout l'embout. Ah les contours du rouge à lèvres sont pas nets, ça me perturbe un peu. Je pense que le rouge à lèvres un peu mousse comme ça j'aurais dû le mettre en ombré et pas le mettre sur toute la bouche parce que je suis pas archi fan. Je pense qu'en ombré ça rendrait beaucoup mieux. Je vais tester en ombré, là j'ai démaquillé, j'ai juste remis un tout petit peu, enfin j'ai repris mon pinceau à fond de teint et j'ai tapoté, j'ai remis un peu de poudre pour qu'il n'y ait pas cette démarcation parce que souvent quand on démaquille les lèvres on démaquille un peu autour, donc bref, pour que ça fasse plus propre. Je vais reprendre la même teinte et je vais le mettre un peu en ombré et je remettrai du gloss par dessus parce que je suis pas fan sur toute la bouche. Je préfère largement l'effet en ombré comme ça, je pense que c'est comme les encres à lèvres. Les encres à lèvres je les mets toujours en ombré parce que je trouve que comme c'est un peu en transparence, quand je fais toute ma bouche entière ça fait un peu bizarre, ça fait passer, ça fait rouge à lèvres qui a vécu toute la journée. Là en ombré c'est plus joli. Donc je vais remettre mon gloss et je pense qu'on restera sur ça. Par contre le gloss hyper fan, il est super beau. Il est pas du tout épais. Par contre, j'aurais préféré qu'il y ait plus de paillettes dedans. Il n'y en a pas énormément, ça se voit pas beaucoup. Mais il est très joli. Alors l'odeur de noix de coco pour moi c'est un gros plus. Vous savez que c'est genre mon odeur préférée. Il sent super bon, il est très mignon par-dessus le cloud machin là. C'était quoi le nom du produit bizarre? La mousse à lèvres. Après la mousse à raser, la mousse à lèvres. Bon ça y est, j'ai terminé le maquillage, j'espère que ça vous plaît. J'ai pas trop de critiques à émettre en fin de vidéo comme ça sur les produits que j'ai testés. J'ai déjà donné mon avis pour les produits teints, ceux que j'ai pas aimé c'était la base et l'highlighter crème. Mais sinon au niveau des yeux et des lèvres, genre j'ai pas eu vraiment de déception. La mousse à lèvres, je m'en servais mal, je pense que c'est mieux de s'en servir en ombré. Mais j'aime bien que ce soit rose, comme ça rappelle le rose sur mes yeux ici qu'on voit un peu moins que le vert. Donc voilà, mais franchement mis à part ça, il y a pas de produit que j'ai détesté. Les palettes pour les yeux, les deux que j'ai testées, la Utopia et la Kaleidos Flower Punk, gros coup de cœur. De toute façon ces deux collections je trouve, elles ont été super bien réussies. J'ai déballé les colis presse etc. dans ma story, c'est vraiment les deux collections qui me plaisaient le plus. C'est pour ça que je voulais trop faire une vidéo, c'était surtout pour tester ça. Même au niveau des lèvres, enfin je trouve que c'est deux collections archi réussies pour l'été. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la caméra, l'image et tout ça ira. Prochaine fois, la ring light sera plus proche donc il y aura moins d'ombre. Il y aura plus non plus de surchauffe parce que l'appareil photo sera bien loin pour pas se taper la chaleur. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup et en attendant bisous. Attendez, j'allais me barrer alors qu'au débur de la vidéo j'ai dit que j'allais faire un test avec le masque. Je cherchais un masque du coup. Ça tombe bien, j'avais un masque qui était pété, il est neuf, je l'ai jamais mis mais l'élastique tenait pas donc je l'avais mis de côté parce que je savais que j'allais pas m'en servir. Au moins je vais m'en servir pour cette vidéo, il sera pas gâché non plus. Alors, je vais le mettre dans le bon sens, je vais mettre du coup qu'une seule oreille, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire un test. Mais le fond de teint, étant donné que j'ai pas énormément poudré, il y a moyen que ça tienne quand même bien. Bon, on est bon? Ah bah, ça tient tout seul. Attendez. Bah je pensais trop que j'allais avoir une tache d'highlighter. Je sais pas, le minimum. Et bah presque pas. Genre j'ai une micro tache là. Ça a transféré nulle part. Après là forcément j'ai fait le test en appuyant mais il faudrait voir en ayant porté le masque pendant plusieurs heures parce que forcément tu parles, ça fait de la condensation, tu transpires, t'as du sébum etc. Donc tout ça forcément ça fait plus transférer. Là en appuyant juste comme ça avec le masque j'ai pas de transfert. Je pensais que j'en aurais un minimum. Là non, c'est très cool. Je vous redis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous du coup. Là c'est vraiment fini.